Effectivement, prendre un peu de hauteur dans l'aérien n'est pas si facile quand il s'agit de mobilité verte. Et pourtant, voici une innovation 100% française, ATA, mi-drone, mi-avion, à décollage et atterrissage vertical. Alors révolutionnaire, bien sûr, de par sa forme, mais aussi de par sa motorisation, puisqu'un petit moteur thermique alimente des batteries électriques, ce qui permet de réduire de 80% les rejets de CO2, avec une autonomie tout de même de 400 km. Alors, il est équipé de 2 hélices horizontales. On en voit une ici à l'avant, l'autre est à l'arrière. 8 rotors qui se trouvent placés au centre des ailes et 2 ailes en tandem, jamais vu encore, des rotors sur des ailes comme ça. Et il est capable de transporter 5 personnes et grâce à cette motorisation hybride, eh bien, ça lui permet d'aller dans les zones périurbaines. Alors, bienvenue dans le futur. Pour en parler plus en détail, on retrouve notre invité. Et notre invité est Jean-Christophe Lambert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes ingénieur de formation et vous co-dirigez la start-up française Ascendance Flight Technology. Merci d'être avec nous. Expliquez d'abord, on l'a vu, ça a l'air complètement dingue, ce rêve qui va devenir réalité dans un futur très proche. C'est quoi l'intérêt d'un aéronef à décollage vertical comme ça ? Alors l'objet, et le but d'ATA, c'est de tirer le meilleur de l'hélicoptère, c'est-à-dire décollage, atterrissage vertical pour faciliter l'accès aux zones de décollage et d'atterrissage, réduire aussi l'empreinte au sol des infrastructures, mais aussi tirer le meilleur de l'avion, c'est-à-dire lors des phases de croisière, d'optimiser le vol, parce que vous avez parlé de décarbonation et donc réduire le besoin énergétique avec notamment l'usage d'ailes. Et comment vous est venue l'idée, finalement, un peu révolutionnaire, de mettre à la fois des rotors, 2 ailes sur l'avion, ou 4 si on compte le fait qu'elles sont en tandem, et de mettre cette motorisation hybride? Alors, on est parti d'un cahier des charges, c'était vraiment optimiser le bilan énergétique d'un hélicoptère. Donc, c'est la vocation de la création d'Ascendance en 2018. Et pour réduire l'empreinte carbone, il y a 2 axes ou deux axes principaux à développer. Déjà, réduire son besoin énergétique. Donc, en fait, quand on parle d'un hélicoptère, on voulait garder le décollage, l'atterrissage vertical, mais on voulait améliorer ce qu'on appelle la finesse, c'est-à-dire l'optimisation du vol de croisière. À la portance avec les ailes, par exemple? Exactement, c'est pour ça qu'on a mis notamment des ailes. Ensuite, on a décidé de mettre beaucoup de rotors dans les ailes. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec l'hélicoptère, c'est la sûreté. Et donc, on nous a demandé, l'autorité aérienne notamment, d'être tolérant à une panne, soit d'un rotor, soit d'un moteur. C'est-à-dire si on perd un rotor ou un moteur lors d'une phase de décollage, d'atterrissage ou lors de la phase de croisière, on peut continuer notre vol et de façon sûre. Et l'application concrète, quelle sera-t-elle? Est-ce que c'est pour les secours ou est-ce qu'on peut imaginer que les passagers l'utilisent un jour? Alors, on peut imaginer les deux. Donc, par exemple, tout ce qui va être services médicaux, urgences sanitaires, surveillance et transport de passagers sont des applications possibles. Donc, en fait, tout ce que fait aujourd'hui un hélicoptère ou on a un avion, sur ces distances-là, on peut l'imaginer avec ATA. Alors moi, je connais très peu qui vont au travail avec un hélicoptère. Est-ce qu'on peut imaginer justement prendre ce genre de véhicule pour aller au travail le matin, rentrer avec le soir, en termes de prix, je parle? Alors, Kamel se proposait de venir me chercher d'ailleurs. C'est ça. Aujourd'hui, voilà. Il faudra que j'apprenne à piloter d'abord. ATA a 2 objectifs. Le premier, c'est de réduire le bilan carbone d'un hélicoptère. Donc, on va être bien moins cher, 2 fois moins cher en coût d'opération et en coût d'acquisition qu'un hélicoptère. Mais sur l'introduction de cette technologie, ça restera quand même un tarif plus élevé qu'un moyen de transport quotidien. Le deuxième objectif, c'est de tirer le meilleur de l'hybride électrique, parce que je parlais des 2 axes d'optimisation pour décarboner l'aviation. Donc, il y a réduire vraiment le besoin énergétique de l'avion et ensuite, il y a utiliser des énergies plus propres. Donc, aujourd'hui, c'est une première étape avec ATA parce qu'on a développé notre motorisation hybride électrique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise une batterie et un moteur thermique. Et demain, on voudra utiliser une batterie et une énergie plus propre qui pourra être soit l'hydrogène, soit ce qu'on appelle des Sustainable Aviation Fuels. Ce sont des carburants décarbonés. Et donc, vous prévoyez de lancer cet aéronef, on va l'appeler comme ça pour le moment. Dans quel délai? Vous devez la fabriquer l'année prochaine et avoir peut-être une certification en 2025. Est-ce que c'est réaliste, ce calendrier? Alors, c'est réaliste, c'est ambitieux, parce que l'aéronautique, c'est quand même quelque chose de hautement technologique. On est sur une industrie très réglementée. Mais aujourd'hui, on a passé plusieurs jalons avec des démonstrateurs à l'échelle réduite. On vient de finir une campagne soufflerie. On prévoit un démonstrateur à l'échelle 1 en 2023. On a été sélectionné pour une démonstration aux Jeux Olympiques, notamment par Aéroport de Paris, la RATP, en 2024.
et on prévoit la commercialisation et l'industrialisation en 2025. Donc concrètement, générateur d'emplois également, et dans quelle région ? Alors aujourd'hui, on est en Occitanie. Après, l'industrie, c'est quand même à la fois sur le territoire français, mais aussi à l'international. Il faut savoir qu'à Sandance, on a triplé de taille l'année dernière. On est passé de 15 à 45 et on prévoit encore une cinquantaine de recrutements en 2022-2023. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie française. Est-ce qu'on arrive avec une start-up française à être assez costaud pour porter un tel projet, ou faut être aidé par des Américains ou d'autres gros moyens financiers ? Alors, il y a toute une histoire d'investissement, parce qu'on est sur de l'industrie, donc c'est des investissements assez lourds. On a face à nous quand même une concurrence très importante, parce que notre plus gros compétiteur américain est valorisé 6 milliards, a levé près de 800 millions. On a aussi des concurrents allemands qui ont levé 500 millions. Donc c'est vrai que l'équation financière, elle est importante. Mais je pense qu'en France, au-delà des intérêts financiers, on a quand même des ingénieurs brillants, on a des laboratoires très importants aussi. Et puis, on a une industrie et une supply chain existante sur laquelle on peut se reposer. Et du coup, avec Ascendance, on collabore avec tous ces acteurs. Alors, on a les idées en France, mais il faut aussi de l'argent, comme disait Luc Bazizin. En ce moment, Emmanuel Macron est en sorte de VRP de la France en Alsace en faisant la promotion du Choose France, j'essaie de dire en anglais. Choisissons la France. Quel est le message justement que vous souhaiteriez adresser aux autorités, à l'exécutif, au gouvernement, à Emmanuel Macron, pour dire qu'il faudrait faciliter justement les investissements d'étrangers, parce que ça demande beaucoup de recherche, j'imagine, ce dans quoi vous vous êtes lancé. Ça demande beaucoup de recherche de financement. Il y a quand même, alors nous, on a fait un tour de 10 millions à l'été dernier avec une base française. Donc, on a des investisseurs français, on a le fonds Xavier Niel, on a la famille Dassault qui est aussi derrière nous, on a des investisseurs institutionnels. Et après, on a forcément des relations avec des fonds américains ou asiatiques. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir un socle très important français, mais aussi aller chercher des investisseurs internationaux pour ouvrir notre champ d'application. Et l'un n'est pas compatible. Donc, je pense qu'il est fait aussi très intéressant, mais c'est à nous, entrepreneurs, de le permettre et de le rendre possible. Et vous pensez que par ces innovations-là, la mobilité de demain ne passera que par ce genre d'objet, que ce soit votre aéronef bizarre, que ce soit des taxis volants, que ce soit des motos volantes, pourquoi pas, ou bien sûr des véhicules sans conducteur ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la mobilité est en train de muter. C'est-à-dire qu'on ne bougera pas comme on bougera aujourd'hui. On aura des mobilités douces, avec des transports en commun, avec des trottinettes qu'on peut le voir. Et puis quand on a besoin d'aller loin, quand on a besoin peut-être aussi de s'abstraindre de barrières naturelles comme des montagnes de l'eau, on pourra utiliser certains moyens aériens. L'objectif d'Ascendance, c'est de proposer les technologies pour décarboner l'aviation. Donc ça passe par une mutation d'architecture, comme vous voyez, mais aussi des technologies hybrides. Merci beaucoup Jean-Christophe Lambert d'avoir été notre invité sur France Info. On a hâte de voir votre engin décoller. N'hésitez pas à venir nous chercher justement avec votre aéronef. Merci infiniment d'avoir été l'invité du 17h Info. Merci beaucoup Luc. Luc Bazizin,